Comment allez-vous mes amis? Préparons votre délicieuse boisson et venons vous asseoir sur le canapé pour que je puisse vous raconter l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui commence avec une personne nommée Junior qui vit en Arménie. Nous voyons Junior dès qu'il se réveille, en train de faire ses exercices. Pendant qu'il fait de l'exercice, il entend un grincement à la porte. Alors, il ouvre la porte. Découvrez ce qui se passe. Ici, il trouve son voisin en train d'entraîner sa femme et sa fille de manière humiliante. Et elle refuse d'ouvrir la porte en Junior sans entrer et se met au travail pour éviter les ennuis. Alors, Junior monte dans sa voiture et se rend à la cafétéria où il s'assoit tous les matins et commande son café. Lorsqu'il a fini, il se rend rapidement dans les ateliers de réparation automobile où il travaille. Pour le moment, Junior a une très bonne compréhension de son travail et c'est pour cela que le propriétaire de l'atelier l'aime. La nuit, quand Junior termine son travail, il va au casino où ils font et il continue à boire de grandes quantités. La nuit, jusqu'à ce qu'il soit ivre. Le deuxième jour, Junior se réveille et fait sa routine quotidienne comme d'habitude, sans changer aucun détail. Un jour, Junior continue de boire son café comme d'habitude et est surpris de retrouver son voisin assis par terre. Abaza, qui est à côté de lui, est avec sa fille. Il va lui parler et lui présente ses excuses de ne pas pouvoir s'interposer entre elle, et Junior lui propose d'emmener sa fille et de retourner en Inde avec sa dignité, au lieu de l'insulte à laquelle elle est exposée quotidiennement de la part du propriétaire de la maison. Au bout d'un moment, nous allons en Inde et voyons une voiture dans laquelle un gang attend devant sa porte une certaine personne. Et dès qu'il sort avec son chauffeur, ils le suivent jusqu'à atteindre le marché. Là, il reste une très belle femme qui joue avec sa fille et elles entrent au marché pour acheter des choses. À ce moment-là, le chauffeur quitte la personne qui travaille pour lui et va acheter des choses. Bon, on voit au même endroit un jeune homme assis qui joue de l'harmonica à côté de quelqu'un qui joue de la guitare. À ce moment-là, les membres du gang sortent de la voiture et commencent à tirer au hasard sur tout le monde dans le marché Point P. Malheureusement, parmi les personnes touchées par l'incendie se trouvent la belle femme et sa fille, ainsi que l'homme qu'elle surveillait et qui entretient le feu. Jusqu'à ce que le gang soit touché par le feu d'un inconnu, alors l'un des membres du gang est blessé. Et bien sûr cela les inquiète, les obligeant à emmener leur ami et à fuir rapidement les lieux. À cause de ce qui s'est passé, les ambulances, la presse et les médias arrivent au marché pour couvrir l'actualité. Et bien sûr, les policiers ne savent pas qui est derrière ce qui se passe, ce qui irrite grandement l'opinion publique. On voit le chef du gang, Babu, pendant qu'il regarde des informations, et pendant qu'il regarde, il appelle son assistant, l'un des membres du gang qui a accompli la mission, et apprend le décès de leur collègue. Il demande plus d'argent parce qu'il n'était pas d'accord avec eux pour que quelqu'un entre et leur tire dessus. Quand Abu a entendu ce qu'il disait, il s'est mis en colère et a demandé à son assistant d'enterrer leur collègue et de le ramener immédiatement. Ensuite, nous nous rendons à l'hôpital où les victimes de l'accident ont été transportées, et nous voyons l'officier chargé du dossier. Il connaît à l'intérieur l'identité des personnes décédées, et son assistant sait que c'est la femme qui a été frappée par le passant. Point. Toujours en vie, mais c'est sa fille qui est morte. Lorsque l'officier apprend leur nom, il s'aperçoit que ce nom est censé être mort il y a 6 ans. Et il est surpris, et va voir cette femme par lui-même, et dès qu'il la voit, il est choqué, et reproche que les médias publient à la télévision une photo de cette femme, avec elle et sa fille. La première fois qu'Abu le voit, il a peur et lui dit qu'il les connaît bien. Et ici, on apprend que la personne qui a attaqué les membres du gang avec le feu est le jeune homme qui jouait de l'harmonica, et son nom est Harry. La plus grande surprise est que l'on sait qu'Harry est devenu le frère cadet, le tueur professionnel qui travaillait illégalement pour la police afin de se débarrasser des criminels les plus dangereux. Nous savons que Junior a continué à travailler pour la police pendant une longue période, jusqu'à ce qu'il le quitte il y a 10 ans, et réduise le nombre de personnes recherchées pour la prison. À une époque où l'Inde reste sens dessus-dessous, Junior reste en Arménie pour jouer un match de combat de rue. Argent. Nous voyons Junior attaquer son adversaire, le frappant de toutes ses forces et utilisant des compétences meurtrières de haut niveau, jusqu'à ce qu'il le tue et remporte le match. Je vais voir Babu, et il agit comme un fou par peur, et nous découvrons à ce moment-là que Madame Dio est sa fille décédée des maladies de Junior et de sa fille. Nous voyons alors Harry essayer d'appeler Junior à partir de plusieurs numéros de téléphone, et à cause de ses nombreux appels à l'Arménie, la nouvelle parvient à l'officier en charge de l'incident, et rapidement son officier adjoint passe et examine l'appel, afin qu'il peut déterminer son emplacement exact. Puis Junior retourne chez lui, et la première fois qu'il ouvre son ordinateur portable, il y a une vidéo de la mauvaise histoire, et la première fois qu'il voit sa fille et sa femme se faire battre par le feu, il devient fou. Il continue de penser à ses souvenirs avec sa femme et à la première fois qu'il a vu sa fille. Une entreprise de télécommunications a passé du temps à localiser Junior, et l'agent l'a rapidement identifié. L'officier contacte la police arménienne et leur demande d'envoyer une force pour arrêter Junior. En effet, la police arménienne se déplace et attaque la maison de Junior. Mais lorsqu'elle entre, la maison... Nous savons que Junior s'est échappé avant d'arriver chez lui. Et lorsque l'officier indien découvre ce qui s'est passé,
Il ordonne à ses hommes de garder un œil sur l'hôpital, car il est sûr que Junior reviendra voir sa fille et sa femme. Alors, l'officier ordonne ses hommes de frapper Junior avec le feu dès qu'il apparaîtra. Et ils savent que s'ils ne le font pas, c'est le Junior qui les achèvera tous, un par un. Et personne ne pourra se tenir devant lui. Mais Junior surprend tout le monde par son comportement et se rend à l'ambassade indienne pour se rendre afin de revenir légalement. Dès qu'il entre dans l'ambassade, ils mettent son nom sur l'appareil et apprennent qu'il est rapidement battu. Levez-vous, en même temps, et prenez-la. Nous allons voir le directeur de la sécurité à Bagui, et il est en conférence de presse. Il s'excuse auprès des familles des personnes décédées dans un grave événement, et ils savent avec certitude qu'ils continueront à travailler sur l'affaire, jusqu'à ce qu'ils découvrent qui a fait ça. Les droits des personnes décédées sont rendus, et la nouvelle de la reddition de Junior est transmise au journal. Et un journaliste demande à Bagui la raison du retour de Junior, et s'il a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé ou non. Tabil informe de Bagui qu'il partira pour l'Inde et qu'il sera jugé. Après cela, nous verrons Rigel et Bagui torturer Junior de manière humiliante pompée. Il continue de se battre et d'être célibataire jusqu'à ce qu'il soit fatigué et choqué par l'énorme force de Junior. À ce moment-là, Junior revient sur les événements et se souvient de l'époque où il travaillait comme policier sous la direction de Bucky. Nous savons qu'il a décidé de quitter son emploi lorsqu'il a appris que sa femme était enceinte et a décidé de vivre loin des problèmes. Lorsqu'il est parti et a appris qu'il devait prendre sa retraite, il s'est mis en colère et lui a demandé d'accomplir la dernière mission. Et il l'a rassuré que cette mission n'était pas dangereuse pour lui et que personne n'y serait tué. La mission est qu'il prendra une clé USB contenant des informations importantes d'une personne spécifique et la lui remettra. Junior accepte et part effectuer la mission, mais Bagui se perd et envoie une copie du texte pour que lui et le quai. Les personnes à qui il prendra la clé USB seront éliminées. Dès qu'il la reçoit, Junior s'en va et lors de la livraison, il aperçoit le sniper de loin et prend rapidement la clé USB et s'enfuit. Nous revenons au présent et nous voyons Bagui entrer dans Junior. Et la première fois qu'il le voit, il demande où se trouve la clé USB qui contient les informations. Junior lui dit où elle se trouve. À ce moment-là, Bagui devient très en colère et ordonne à ses hommes de continuer à l'attaquer jusqu'à ce qu'il leur dise où il se trouve. En fait, les hommes de Bagui exécutent ses paroles et continuent de battre Junior avec un bâton jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'ordre de l'hôpital d'emmener Junior aux funérailles et d'enterrer sa fille. Le deuxième jour, il l'emmène sur le lieu des funérailles, dans un véhicule de transport, et un grand nombre de soldats restent avec lui. Dès que Junior arrive sur les lieux et s'approche du cercueil dans lequel se trouve sa fille, il s'effondre. Il continue à se comporter comme un petit enfant de manière hystérique, et nous voyons sa femme regarder sa fille, et elle aussi est brisée. Alors les soldats essaient de l'enlever de l'endroit à ce moment-là, mais sa femme court après lui et se rapproche de lui. Watab a été transféré par les infirmières qui étaient avec moi, mais elles l'ont éloigné de lui, mais personne n'a pu le faire. Ensuite, un groupe de femmes soldats l'ont emmené sur un chariot d'hôpital et l'ont forcé à y monter, et Watab a réussi. Difficile pour l'un des soldats, et lui a facilité la tâche. Elle lui demande d'oublier Junior, parce qu'il ne sortira pas de prison pour toujours. Mais sa femme sait que Junior ne renoncera pas aux droits de sa fille en premier lieu, et elle se remettra complètement de son travail là-bas. Et nous savons que Junior s'est rendu à l'ambassade indienne pour pouvoir se venger de la mort de sa fille. En fait, les dents ne peuvent pas parler. Junior attaque les soldats, qui n'ont pas de véhicule de voyage, et commence à les frapper les uns après les autres de toutes ses forces, et sans aucune pitié. Il tire également sur l'autre, le consumant. La voiture se retourne contre eux tous, et Junior sait comment s'échapper, mais il trouve l'officier et un groupe de soldats en train d'attaquer la voiture. Alors Junior les attaque, les frappant les uns après les autres, et profite également de l'opportunité qu'ils veulent lui de vivre et leur échappe facilement. Après cela, il appelle Harry pour le rencontrer rapidement. Puis Junior se rend à son domicile permanent, et la première fois qu'il voit Harry l'attaquer, il continue de le frapper avec un bâton à cause de son masque pour protéger la vie de sa fille. Il supplie Harry de lui pardonner et lui donne l'arme pour le tuer, mais Junior décide de lui pardonner et lui demande de lui raconter tout ce qui s'est passé au moment de l'incident. Alors Harry lui montre la vidéo de l'incident, et avec chaque mouvement que Junior fait dans sa maison, il fait exploser sa fille. Quand Junior voit la vidéo, il sait que quelqu'un d'autre était là pour tuer la personne ciblée, et il demande à Harry de drainer les liquides qui se trouvaient avec la personne ciblée au moment de l'incident, et il le maudit et s'en va sans raison. Au même moment, Bagui appelle son patron et l'informe de l'évasion de Junior. À ce moment-là, son patron se rend à une conférence de presse et expose à la presse les points professionnels et le danger pour la société, puis revient dans le passé et se souvient pourquoi il l'a fait. La même chose dans le passé. Quand Junior a vu la nouvelle, elle a été choquée, et Junior l'a appelée pour lui faire savoir qu'elle quittait le pays et s'enfuyait, et lui a demandé de ne plus penser à elle-même et à leur fille après le voyage quand Harry a pu découvrir où se trouvaient les deux, a emmené Junior à l'endroit où se trouvaient ses deux beaux-frères. Dès que le conducteur les voit, il prend peur et veut s'enfuir rapidement. Mais Junior s'assoit devant lui et lui demande de lui dire tout ce qu'il sait. Jusqu'à ce qu'ils lui disent qu'il ne sait rien et qu'ils sont choqués par la mort de la cible, alors Junior se met en colère, parce qu'il envisage d'être méchant avec lui et de lui inculquer la paix. Et il est obligé de se calmer. À ce moment-là,
ils découvrent tous les deux que derrière cette attaque se cache une personne nommée Babi et ces hommes qui ont ouvert le feu sur la personne visée, et lorsqu'ils ont combattu un grand nombre de personnes qui ne savaient pas comment le tuer, la personne recherchée a été obligée de le tuer lui-même afin de prendre l'argent qu'il lui avait promis. Et après qu'Al-Sawa ait terminé son discours, il entraîne Junior avec un feu au milieu de la tête et le tue. À ce moment-là, la nouvelle de la mort d'Al-Sawa arrive à la porte, alors il apprend plus tard que Junior est celui qui est derrière lui, et il ne le quittera pas jusqu'à ce qu'il en ait fini avec lui, aussi. Et pour cette raison, il ordonne au soir de préparer tous leurs hommes, et le second se rend à la porte du temple, et accomplit certains rituels. Et bien sûr, il garde ses hommes partout, veillant sur lui. Mais Junior Punch continue de découper quelqu'un, et se précipite dans les lieux, coupant les hommes avec Babo, l'un après l'autre, et Harry l'aide. Puis il entraîne l'assistant de Babo et Harry avec son bouclier. Alors, Harry devient nerveux, et ne bouge pas. Aucune différence avec le coupeur, et il attaque l'assistant pour l'achever. Lorsque Junior s'approche de sa porte, il prend peur et décide de lui avouer toute la vérité afin qu'il puisse avoir pitié de lui de la mort, et il commence à lui dire qu'il y a un leader d'une blessure nommé Kali, et il ne l'a pas fait. Sachez qu'il y a une photo de son fils avec elle et qu'ils sont en couple. Il ordonne à son frère de la tuer rapidement avant qu'elle ne les expose. Et Aznama leur parle, renforçant la sécurité, et cela reste la personne ciblée que le chauffeur a tuée. Pour que Junior le croie, il tue le fils de Kali et lui fait avouer. Tout, lorsque le fils de Kali a pitié de Junior et se moque de sa force, Junior frappe à sa porte avec le feu pour lui faire savoir que son tour approche. Lorsque le fils de Kali entend le bruit du feu, il est terrifié. Junior rend visite à sa femme à l'hôpital et la rassure sur le fait qu'il est très proche et qu'il sera fidèle à tous ceux qui ont causé la mort de leur fille. Le lendemain, Junior se rend en Géorgie, le pays dans lequel se trouve Kali, et dès son arrivée, son autre frère le rencontre et l'emmène avec lui chez lui. Quand Junior voit sa nièce, il pense à sa fille et continue de jouer avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis il continue à parler à son frère. À ce moment-là, son frère apprend toutes les informations dont il a besoin sur Kali. C'est que c'est quelqu'un qui n'a aucune pitié au point qu'il trafique des personnes avant la drogue et les armes. Et bien sûr, le gouvernement sait tout ce qu'il fait, mais personne ne peut lui tenir tête. Mais Junior ne partage pas tout cela ensemble. Et dès le deuxième jour, il rassemble toutes les informations sur les lieux où le fils de Kali et son frère se marient, ainsi que sur les personnes avec lesquelles il traite. Junior préfère s'entraîner au combat pour pouvoir se tenir devant eux, et il se souvient de ses moments avec sa femme et sa fille, et reste très triste pour leurs équipes. En même temps, Baji s'attache au coach de Junior, qui lui apprend tout point les méthodes de combat. L'entraîneur lui dit alors qu'il n'est pas la bonne personne, car Junior ne renoncera jamais à ses droits, et Junior sera puni en fonction de l'intérêt de son frère. La première fois qu'il rentre chez lui, il vérifie les photos de la maison, et commence à se concentrer sur ses hommes, les uns et les autres, puis il attaque son frère Kali en plongeant la tête dans l'eau. Le frère de Kali est choqué par l'apparition de son pied espion, alors Junior continue de plonger sur lui jusqu'à le tuer. Bien sûr, Kali devient folle lorsqu'elle apprend la mort de son frère. Surtout lorsqu'il apprend que Junior et Harry étaient beaux-parents au même endroit où son frère était présent à l'époque, Kali ordonne à ses hommes de faire disparaître le frère de Junior et sa fille afin de le forcer à se rendre à lui. En fait, ils exécutent ses paroles et tuent le frère de Junior par le feu, et kidnappent sa fille. À ce moment-là, Junior répond à l'un de ceux qui ont tué son frère. Mais soudain, une autre personne apparaît et le poignarde avec un couteau, le rendant incapable de le contrôler. Il l'emmène chez Kali, et Kali le menace de tuer sa nièce. Mais Junior apprend qu'il est le titulaire de son compte, et ils se séparent à cause de la vidéo du fils. Et nous apprenons que Junior l'a kidnappé et s'est repenti d'avoir frappé à Kali pour le quitter. Junior se met en colère contre l'assistant de Kali et le tue. Il le dit à sa nièce et passe devant Kali. Les hommes l'expulsent, alors il continue de marcher derrière lui jusqu'à ce qu'il atteigne une usine abandonnée, et demande à sa nièce de monter dans la voiture et de ne pas bouger. Peu importe ce qui arrive. Il promet de revenir vers elle, alors il lui demande de porter un casque pour qu'elle n'entende pas le bruit du feu et qu'elle ait peur. Puis il descend, et il est toujours prêt. Toutes ses armes et il porte les meilleurs gilets pare-balles. Et lorsqu'ils entrent dans l'usine, les hommes d'Al-Kali le voient, et nous savons qu'il est un opérateur de pièges et qu'il est capable de s'en débarrasser facilement, mais le plan de Al-Kali, lorsqu'il entre dans l'usine, doit l'attaquer avec sa nièce. À ce moment-là, Junior les attaque avec toute la force et la férocité, jusqu'à ce qu'il soit capable de vaincre les hommes de Kali. Mais malheureusement, l'un des gardes l'attaque avec un couteau dans le côté. Alors, Junior devient nerveux, sort un couteau et l'enfonce dans le corps. Le garde de toutes ses forces, le tuant. Il cache ses deux nièces dans une pièce et sort et tire sur Kali et ses hommes. L'échange de tirs se poursuit jusqu'à ce que Junior soit touché par une balle et que Kali s'approche de lui et continue de le frapper pour lui faire savoir. À cette époque, ce n'est pas son fils. Junior se souvient de sa fille et de sa promesse à sa femme de lui rendre ses droits et se repent. Un jour encore, il jette un briquet dans l'essence présente sur place et fait exploser toute l'usine avec les hommes de Kali. Il récupère une perceuse électrique pour un chien et parvient à s'en débarrasser. Il sort alors avec sa nièce et lui demande d'aller voir la police, et Junior s'enfuit rapidement.
Badji a commencé à apparaître lors d'une conférence de presse annonçant à la presse et aux médias que Junior, malheureusement, leur avait échappé. À ce moment-là, Junior était retourné en Inde pour se débarrasser de Badji, qui lui avait causé une liaison avec sa femme et sa fille. Juste comme ça, mon ami, en premier lieu, c'était la fin de notre histoire amusante aujourd'hui. N'oublie pas de me faire part de ton opinion à ce sujet dans les commentaires, et si tu nous vois pour la première fois, abonne-toi à la chaîne. Et activez le bouton de la cloche, car les histoires à venir seront bien meilleures.